À point d'accord, on finit toujours par trouver un point d'accord, disait le pasteur Jean-Yves Tchoumou, pasteur consultant de l'émission Point d'accord. Je suis Roland Sambo, votre frère, votre serviteur, très heureux de vous retrouver en bonne santé pour suivre aujourd'hui encore un autre numéro de votre émission, l'émission que vous aimez très bien. J'espère que vous allez bien depuis le Togo, la France, le Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, peu importe l'endroit dans lequel vous vous trouvez, un seul mot pour vous, shalom chez vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur Tchoumou est encore avec nous aujourd'hui et c'est avec lui que nous allons donc ouvrir ce nouveau numéro de notre émission Point d'accord en prenant de ces nouvelles. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, mon frère Roland. Ouais, j'espère que vous allez bien, très cher pasteur. Oui, Dieu fait grâce, ça va, ça va. En tout cas, moi, chaque fois que je vous vois, je suis content parce que je sais que Dieu nous donnera une portion de la sagesse qui va nous édifier encore. En tout cas, on s'attend à Dieu pour cette émission. Alléluia. Oui. Et puis, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes avec, j'ai reconnu le pasteur Toali. Oui, le pasteur Toali de l'église AEC, Port-Boué, Vridi Canal. L'église AEC, Port-Boué, Vridi Canal. Pasteur, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous avoir ici aujourd'hui, toujours fidèle à l'émission Point d'accord. Bien sûr, c'est une véritable joie d'être là. Je suis voisin au pasteur Kimou. Nous sommes en accord constamment. C'est ce qui donc justifie notre présence ici avec la communauté AEC. Soyez bénis pour votre ministère. Vous avez dit, hein, vous êtes en accord avec le pasteur Tchoumou et je sais que le pasteur Tchoumou ne marche pas avec tout le monde, ne marche pas avec n'importe qui. On dit chez nous en Afrique, hein, les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est sûr que Dieu vous a aussi doté d'une sagesse céleste. Et tout à l'heure, on aura le temps d'apprécier également cette sagesse-là à travers les conseils que vous partagerez avec nous. Merci beaucoup. C'est le lieu pour nous de saluer tous les frères et sœurs en Christ de l'église AEC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les frères et sœurs en Christ, peu importe votre dénomination, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis merci de rester fidèle à l'émission Point d'accord. N'oubliez surtout pas de la recommander à des frères, à des sœurs, à la partager pour ceux qui suivent, pour tous ceux ou celles qui suivaient cette émission depuis les réseaux sociaux. Voilà, pasteur, nous allons recevoir un autre frère qui est déjà passé sur ce plateau pour partager son histoire. Et quand je vous dis « mon père m'a arraché ma femme », est-ce que ça vous rappelle quelque chose, pasteur? Oui, quelque chose, oui. Ouais. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. C'est une histoire qui m'a particulièrement fait beaucoup de peine parce qu'un jeune frère qui était passé sur ce plateau a été vraiment victime d'un vilain sentiment. Aujourd'hui, il a décidé de revenir sur ce plateau et partager son histoire avec nous. Mais cette fois-ci, il souhaite rencontrer son père pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Avant de le recevoir, je voudrais vous demander rapidement de partager un résumé de l'histoire. Ils sont venus chercher mon mari avec une convocation. Mais mon mari a fait quoi? Ils n'ont pas cherché à comprendre. Mon mari aussi ne voulait pas les suivre. Avec l'enfant, tout ça, c'était devenu un peu vraiment gênant. Donc, ils ont emmené mon mari. Arrivé là-bas, on me dit que mon mari a fait un détournement de fonds. Je n'ai vu personne. Même les amis de mon mari, tous mes amis, tout le monde m'avait tourné le dos. Mon beau-père a demandé à coucher avec moi. Il me disait que si je ne cédais pas, il allait tout couper. Il n'allait plus envoyer de nourriture, tout ça. Mais j'ai refusé. Il insistait jusqu'à ce que l'irréparable se produise. J'ai cédé. Mais attendez, qu'est-ce que fout là, cette dame? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Installez-vous, s'il vous plaît. C'est la dernière femme que moi j'ai envie de voir sur cette terre. Elle est très égoïste. Une sorcière, très méchante. Elle m'a fait assez de mal. Moi, ce que je te demande, c'est que tu pouvais ne pas le savoir. Dieu a révélé cela pour que tu le saches et que désormais, tu saches marcher. Parce qu'après ça, c'est la mort qui allait venir. Moi, je pense qu'il faut te mettre avec ta femme. Il faut lui pardonner ce qui est arrivé. Dans la vie, tout peut arriver. Et ça, c'est arrivé. Mais vous pouvez surmonter.
Voilà maintenant qui est clair, le résumé de l'histoire est connu. Il s'agit donc de notre frère qui viendra aujourd'hui encore pour nous faire connaître la deuxième partie de son histoire. Très cher public, je voudrais vous demander de le recevoir ici maintenant sous vos applaudissements. Shalom, très cher frère, j'espère que vous allez bien. Shalom, le frère Roland, je vais très bien. Et vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je rappelle que vous êtes le frère Ruben. Oui, c'est ça. Nous vous avons reçu ici sur ce plateau même pour échanger avec vous. Et la première fois, c'était votre épouse qui vous avait sollicité sur ce plateau pour vous faire une confession. Depuis lors... c'est exact. J'étais venu avec mon épouse. Mon épouse, en fait, m'a convoqué. Voilà. Parce qu'il y a un fait vraiment qui a marqué notre histoire, notre vie de couple. Voilà. J'ai surpris mon père dans mon lieu conjugal avec mon épouse. Pendant que je passais un mauvais moment en prison. Voilà, j'ai passé plus de 9 mois en prison. Je suis sorti grâce à une grâce présidentielle. Voilà, et à ma grande surprise, en rentrant à la maison, j'ai croisé mon épouse dans mon lit conjugal avec mon père. Et vraiment là, j'ai été choqué. Je n'en revenais pas. J'ai passé des nuits blanches. Voilà, je ne parlais plus à personne. Après, j'ai essayé de parler à la famille. Je suis allé voir les hommes de Dieu pour expliquer ce qui s'est passé. Mais, pour dire la vérité, je suis vraiment bouleversé. Ça me fait très mal. Depuis lors, comment est-ce que vous avez vécu cette situation depuis lors? Moi, j'étais dans la solitude. J'étais dans la solitude, je ne voulais plus voir mon père. Voilà. Et bon, j'étais dans la solitude, je buvais l'alcool, je sortais, je partais dans la boîte de nuit. Et après, j'ai pris conscience, je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai décidé de croiser mon papa. Et un jour, je l'ai appelé pour lui demander quelles ont été ses raisons, voilà, qui lui ont permis de faire cet acte ignoble. Donc, ma présence aujourd'hui, c'est de convoquer mon père pour qu'il vienne vraiment s'expliquer. D'accord, donc pour avoir également la version de votre père et savoir tout le processus autour, tout cela, on va le faire dans notre rubrique Le Grand Déballage tout de suite. Alors donc, vous étiez en train de nous dire à peine que vous avez convoqué votre père sur ce plateau. D'abord, vous avez essayé de prendre contact avec lui. Oui. Est-ce que depuis lors, vous l'avez vu physiquement? Non. On s'est vu, bon, on a causé plusieurs fois au téléphone, mais le voir physiquement, non. Ça sera franchement dit ma première fois après l'acte qu'il a posé. Donc, je souhaite vraiment qu'il soit là. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire exactement en le voyant? Parce que moi, je crains qu'il y ait un débordement entre vous et votre père. Non, pas un débordement. Mais j'aimerais connaître réellement les motivations de mon père, en fait. Peut-être sans doute que j'ai pu faire quelque chose de mauvais à papa pour qu'il puisse agir de la sorte. Ça, moi, je ne sais pas. Mais qu'il vienne réellement me dire en face à ce que, mon fils Ruben, qu'est-ce que tu as pu bien faire à papa, voilà pourquoi j'ai posé tel acte. C'est tout mon souhait, c'est tout mon vœu. Non, je ne serai pas méchant avec papa ni révolté, quoi. Mais le fait de connaître réellement quels sont les faits qui l'ont poussé, c'est tout. D'accord. Vous l'avez souhaité rencontrer votre père. Nous, on a fait tout ce qui est à notre pouvoir pour l'avoir ici avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et on va lui permettre de venir. Mais je voudrais d'abord que vous me promettiez de rester vraiment entre griffes, très sage. Ne vous inquiétez pas, le frère Roland. Comme vous l'avez dit, je serai très sage. D'accord. Pasteur Tchoumou et très cher public, on va recevoir le père de notre frère Ruben. Il se nomme Monsieur Martin. Merci de le recevoir sous vos applaudissements. Monsieur Martin, shalom. Shalom. Vous allez bien, j'espère? Ouais, super, tranquille, ça va, je vais très bien. En tout cas, nous, on est très contents de vous avoir avec nous ici sur ce plateau. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui nous permet d'échanger en famille pour trouver des solutions aux problèmes qui nous sont proposés.
Ok, En face, vous avez le pasteur consultant, d'accord. le pasteur Jean-Yves Tchoumo, qui, après vous avoir écouté, va donc nous aider à trouver une solution, mais sur la base de la parole de Dieu. D'accord. Alors, vous reconnaissez le monsieur juste à côté ici? Lui, c'est mon fils. C'est mon fils. Effectivement, c'est lui mon père. C'est mon fils. Ben ouais. C'est mon fils. C'est mon Vous fils. êtes content de le voir? Vous êtes surpris? Quel est le sentiment qui vous anime à l'instant précis? Je suis surpris que je sois convoqué ici. S'il y a un problème au niveau de la famille, il n'a qu'à me contacter. Ben, je suis contacté par l'Église. Par respect pour Dieu et pour les pasteurs, j'ai accepté de venir comparaître, je peux dire ainsi, sur la place publique pour savoir de quoi il est en question, de quoi il est retour. Voilà le but de ma présence. C'est quand la dernière fois où vous l'avez vu physiquement comme ça, de visu? Il y a 9 mois. Il était en prison. Et la dernière fois, quand on s'est vu, malheureusement, c'était dans des situations tendancieuses, je dirais. Mais vas-y, papa, lâche le morceau quand même. Vas-y. S'il te plaît, ne m'interromps pas quand je parle. C'est une situation tendancieuse et tout fâché, il est parti de la maison. Compte tenu de mes occupations, Mais papa, dis ce que tu as fait. ce n'est pas le plus important. Non, le plus important, mon, tu es là. Le plus important, c'est de relater les faits. Je pense qu'on va laisser papa s'expliquer. Non, mais papa peut parler. C'est pas pourquoi il a tourné autour du pot. D'accord. Il peut aller droit au but. D'accord, je pense qu'on va lui laisser quand même le temps de s'exprimer. Évidemment. Et donc, je disais que dans une situation tendancieuse et douteuse, il s'est emporté, il est parti. Depuis lors, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et compte tenu de ma position sociale et de mes fonctions sur le plan social, étant chef d'entreprise, Mais papa, souvent en dis voyage au et frère très Roland, qu'est-ce que occupé. tu as pu bien faire. Mais je veux savoir, c'est pourquoi on m'a convoqué. Ok. C'est pour cette raison que je suis là. Et donc, Je rappelle que vous êtes un personnage public et vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur. justement, Alors, c'est votre fils qui vous a sollicité ici sur le plateau. C'est sa deuxième fois d'être ici avec nous. La première fois, c'était à la demande de son épouse pour des faits qu'elle nous avait relatés. Alors, ces faits sont les suivants. Elle nous avait fait savoir que son mari avait été accusé injustement et qu'il aurait été mis en prison injustement. Les faits, les détails des faits ne nous ont pas été relatés, mais ce qu'on sait, c'est que son mari, votre fils, a été mis en prison, condamné à 5 ans de prison, mais qui a été libéré plus tôt. Pendant cette période, elle nous aurait dit que vous avez eu des rapports intimes avec elle. Je pense que si à sa demande, là aujourd'hui que vous êtes là, il voudrait comprendre les faits qui ont été donc dits par son épouse. Est-ce que les faits sont avérés ou est-ce que les faits sont juste une accusation? Nous avons trouvé nécessaire de vous convoquer, de vous solliciter sur le plateau pour entendre votre version des faits. Et vu que vous êtes là, je pense qu'il faut également qu'il ait la troisième personne, qui n'est rien d'autre que son épouse. On a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour la voir sur ce plateau. Et pasteur, on voudrait la recevoir également pour que l'échange se fasse en famille. Si vous le permettez, bien sûr. évidemment, je vous le permets. Je vous le D'accord. permets. Public, exceptionnellement, on va recevoir un troisième invité sur le plateau. Sous vos applaudissements. Shalom, comment est-ce que vous allez? Shalom, frère Roland. En tout cas, vous êtes très bien habillé avec... en tout cas, très bien habillé. Très bien, merci. Ça va bien? Comme ci, comme ça. Alors, monsieur, vous la reconnaissez, la dame juste à côté? Oui, c'est
l'épouse de mon fils, elle se prénomme Mélissa. Je la reconnais très bien. Oui, je la connais très bien. Alors, je disais tantôt que des faits nous avaient été relatés. Pour la première fois que nous nous sommes retrouvés sur le plateau, vous étiez absent. Et il est paru nécessaire pour nous de vous recevoir pour également entendre votre version des faits. Il nous a été relaté que vous êtes à l'origine de l'emprisonnement de votre fils. Deuxièmement, il nous a été aussi dit sur ce plateau que vous auriez eu des rapports intimes avec votre belle-fille. Est-ce vrai toutes ces accusations portées à votre égard? Ruben, Oui, papa? on aurait pu discuter de cela à la maison. Est-ce que c'était nécessaire d'exposer nos problèmes de famille aux yeux de tout le monde? Oui, pour moi, c'était nécessaire. Parce que moi, je me demande au fond de moi, est-ce que tu trouves normal de sortir avec la femme de ton enfant, ton fils? Mais papa, là, est-ce que tu constates que tu m'as humilié? Non, pas du tout. Tu m'as confié, moi, ton enfant. Toi qui m'as donné vie. Je vais recadrer le débat. OK? D'accord, monsieur. On va aller dans le contexte social de la chose. Voici mon fils qui est là, que j'ai envoyé faire des études en Europe pour pouvoir prendre ma place plus tard à la tête des entreprises. Je l'ai formé, éduqué pour cela. Mais non, monsieur se lève. Mieux, il devient mon concurrent. Il crée une autre entreprise similaire à la mienne et qui, par la suite, me fait perdre des marchés. Pire encore, il s'approprie mes partenaires. Ce qui est inconcevable. Cette même entreprise qu'il a été de combattre, et c'est la même qui va diriger plus tard. Étant un père, j'ai décidé de corriger mon fils pour ce comportement déshonorant. Alors, il a fallu trouver quelques personnes, ça et là, pour lui mettre de la drogue dans sa voiture. Et sur un coup de fil anonyme, la police l'a interpellé. Ceci étant, il a été jugé et condamné pour 5 ans. Il était en prison. Son entreprise, à son absence, a commencé à battre de l'aile. Il fallait, bien entendu, que je prenne soin de mon petit-fils et de sa femme. Ce que j'ai fait durant son absence. Et mais vous savez que, par moments, la chair est faible. Et... Mais papa, moi, tu me décourages là. Tu me décourages sincèrement. Donc, pour le seul fait que j'ai décidé de ne pas suivre tes traces, tu as commenté tous ces coups bas pour me mêler de ma famille. Quand un enfant... Jusqu'à mettre un délit de drogue sur moi, ton enfant. Quand un enfant décide de où ne j'ai pas passé 9 mois en prison, papa, tu trouves cela normal? Non, c'était une correction. En comment c'est une correction? De mon pouvoir, de mon poste d'homme politique, j'ai donné des ordres qu'on ne atteinte pas à ta vie. Donc c'était une correction. Ça te sert de leçon. On ne s'oppose pas à son père. Pire encore, tu n'entres pas d'un parti politique opposé au mien pour me défier. Ça ne se fait pas. Il fallait te recadrer. Et c'est ce que j'ai fait. J'assume pleinement ce que j'ai fait. Et donc je disais, pour revenir à l'histoire, qu'il fallait bien s'occuper de Mélissa et de mon petit-fils. Il a gâté sa femme en lui offrant des bijoux, un confort de luxe. Et le peu d'argent qu'il avait laissé commençait à tarir. Il n'y a plus de revenus. Et donc, il fallait faire face aux besoins. Et donc, par moments, dans mes virées nocturnes, après les réunions, je passais souvent de temps à la maison et à la chambre d'amis.
Et donc, par moments, je profitais pour dormir. Et le vin aidant, j'ai commencé à avoir des pulsions sexuelles pour ma belle-fille. Ah bon? Et c'est en cela que tu es sorti avec ma femme? Je ne dirais pas ça, c'est juste pour combler le devoir que tu ne pouvais pas accomplir. Mais papa, tu n'es pas moi quand même. Mais non, c'est un devoir pour moi de prendre soin de l'enfant et de ta femme. À imaginer un seul instant que je n'étais pas présent. Et pour les charges fixes de la maison, elle aurait pu aller se prostituer dehors. Et c'est encore plus scandaleux pour mon image. Mais papa, tu pouvais quand même aider ma femme sans sortir avec elle. Mais non, la chair est faible. Mais comment ça, la chair est faible? C'était un comment la chair est faible, plaisir. papa? C'était un plaisir c'était une pulsion sexuelle, voilà. Et... Monsieur Martin, à vous entendre parler, vous prenez plaisir. Est-ce que vous n'avez aucun regret de ce que vous avez fait? Non, je dis que c'était un plaisir. C'était pas prémédité. Voilà. C'était pas prémédité. Mais c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il n'était pas présent. Il n'assumait pas ses rôles. Il fallait bien l'accomplir. Je l'ai fait dans tous les sens. Ah bon, voilà. dans tous les sens? Voilà, j'ai assumé mes fonctions dans tous les sens. En humiliant ton fils, en cocufiant ton enfant. Non, je t'ai pas humilié. Mais je ne peux pas me calmer, chérie. Moi, tu m'as déçu. Non, j'assumais mes devoirs, c'est tout. Alors, ce que moi je voudrais vous demander, à mon très cher ami Ruben, de se calmer. Est-ce que vous regrettez d'avoir mis votre fils en prison inutilement? Vous avez gâché son casier judiciaire. Pas inutilement. C'était pour le recadrer, je le dis. C'était pour le recadrer. Il allait dans le mauvais chemin. Est-ce que votre fils était obligé de suivre, de marcher dans vos bottes? N'est-ce pas qu'un père est très fier quand il voit son fils se développer de ses propres ailes? Mais pas être mon concurrent. Mais papa... Il pouvait créer une autre activité qui encore va grandir l'entreprise familiale. Mais pas être mon concurrent. Mais papa, tu oublies que je sais toi-même, tu m'as mis dans oui, j'étais formé pour que tu puisses diriger l'entreprise et pas la faire tomber. Mais papa, tu peux quand même comprendre que moi, ton enfant, je ne suis pas obligé de marcher selon tes pas. Je ne suis pas quand même obligé de marcher selon tes pas. Mais tu as toujours besoin de ma bénédiction. Mais papa, il y a mes soeurs qui sont là. Oui, mais c'est des femmes. Après, elles vont aller porter d'autres personnes. Ils vont violer la position sociale. Les maris, ils vont venir. C'est pour juste les courtiser, les enceinter. Et puis, voilà, ils ne seront pas disposés à faire fructifier l'entreprise. Et puis, ça va faillir. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas permettre cela. Non. Il fallait recadrer les choses. On comprend que vous ayez voulu sanctionner votre enfant. Mais en vous entendant parler, on ne voit aucun remords sur votre visage. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu des rapports avec la femme de votre fils? Parce que vous dites que la chair est faible, mais d'après ce qu'elle nous disait, elle nous a raconté, ce n'est pas une seule fois. Oui, mais après, même elle a pris goût. Ah bon? Après, elle a pris goût. C'est vrai ça, Mélissa? Arrêtez ça, non, non, c'est pour te provoquer. Après, elle a pris goût. C'est vrai que je suis d'un certain âge, mais j'ai encore ma vitalité. Non, mais ne me touche pas quand même. Après, là, mon père me dit que tu prenais goût à coucher avec lui pendant mon absence. Tu pouvais quand même lui dire non? Tu pouvais quand même lui dire non? Il n'y avait plus de revenus. Même s'il n'y avait plus de revenus, c'est quand même mon père. Tu pouvais quand même demander de l'argent à l'un de mes amis, Pierre par exemple. Mais personne ne voulait m'aider. Mais tu pouvais voir quand même ta famille pour t'occuper de l'enfant. Pas accoucher, aller jusqu'à accoucher avec mon père. Et en plus, notre lit conjugal. Tu trouves cela normal, Mélissa? Dis-moi. Maintenant, dis-moi, de moi et mon père, avec qui tu veux partager le reste de ta vie? Mais bien sûr que c'est avec toi. Tu es sûr? Tu es sûr de toi, Mélissa? Pendant 9 mois, tu as passé tout ton temps à me cocufier. Pendant 9 bons mois, où je croupissais en prison. Oui, mais la nature aurait du vide. Mais papa, arrête ça, papa. Mais papa, tu me sors par les portes, tu décomptes, papa. Non, la nature aurait du vide. Papa. Non. On ne dit pas ça. Mais tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Et le fait que votre fils ne soit pas là, est-ce que ça justifie le fait que vous ayez des rapports avec votre fils? C'est grave ce que vous dites. Et cela peut avoir des répercussions sur votre entreprise. Je le dis et je le répète, c'était une faiblesse, voilà, c'est passager.
il est revenu, il va continuer dans son devoir de père, voilà, et de mari, voilà. Je suis revenu et je vais continuer. Oui, bien sûr, tu vas continuer. Avec ma femme. Mais c'est ta femme, voilà. Maman, ma conscience me gronde. On va essayer de se calmer. Dame Mélissa, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Aidez-la à se relever, s'il vous plaît. Merci. Je comprends que vous soyez sous le choc, Dame Mélissa. Tout à l'heure, votre beau-père nous a dit que vous prenez plaisir. Est-ce que c'est justifié ce qu'il dit? Parce que comprendre une erreur, oui, une erreur, on le fait une fois, mais quand c'est... Il nous dit que ce n'était pas seulement que la seule fois, il y a eu plusieurs fois. C'est dit que vous étiez consentante. Pas vraiment. Ah bon? Il dit faux. Et qu'est-ce qui le prouve? Souvent, quand je l'appelais, c'était pour lui dire qu'il n'y avait plus rien à manger, ou bien soit peut-être les enfants avaient besoin de quelque chose. Et quand il venait à la maison, avant de me donner de l'argent, il demandait à coucher avec moi, sinon il ne donnerait pas de l'argent. J'étais dans l'obligation de le faire. Voilà. Non, mais ça, je te comprends bien, c'est pour le manque d'argent que tu as accepté de coucher avec mon propre père. C'est pas à cause de ça seulement, c'est pas à cause de ça. Et il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il t'a promis? À part le fait de coucher avec toi. Quand tu es allé en prison, ils avaient tout saisi. Parce que ils disaient que c'était grâce à l'argent de la drogue que tu avais acheté la maison, les trucs et autres. Donc, ils avaient saisi. Il m'a dit, qu'il allait user de son pouvoir pour pouvoir répondre tout ça. C'est pourquoi... Essayez d'être forte, essayez de respirer à fond et dites-nous exactement, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Quelle est la promesse qu'il vous a faite? Quand mon mari est parti en prison, ils avaient saisi la maison et puis d'autres choses, tout ça. Donc, le monsieur qui est assis là, Mais c'est ton beau-père? c'est pas mon beau-père. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, madame? C'est ce que nous, on veut comprendre. Quelle est la promesse qu'il vous a donnée? Il m'a dit qu'il allait user de son pouvoir pour pouvoir prendre tout ce que les choses, la police avait mis le bras dessus. Donc, il allait répondre tout et puis faire sortir mon mari de prison. Donc, vous avez accepté d'avoir des rapports avec lui dans l'espoir de pouvoir revoir votre mari sorti de prison et avoir donc accès à ses biens. Oui. Non, mais ce n'est pas suffisamment ça, c'est pas ça, c'est pas ça. La condition, c'est qu'il revienne dans le droit chemin. Il revient dans l'entreprise familiale. Il décide de travailler comme ses frères et sœurs. Il décide de travailler comme tout le monde pour prendre la relève en ce moment précis. Usant de mon pouvoir, je vais faire débloquer tous ses avoirs, c'est tout, voilà. Et pour vous, tant que votre fils n'accepte pas de revenir travailler avec vous, point de possibilité de libération ou de... Non, il restera dans la misère, il faut que ça lui serve de leçon. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas autre chose. Je suis vraiment pressé, j'ai pas mal de choses à faire. Est-ce que c'est tout? C'est pour ça qu'on m'a convoqué ici? Alors dites-moi, monsieur, vous êtes un chef d'entreprise, c'est bien cela? Bien sûr. Et vous êtes censé donc léguer un héritage à votre enfant? Oui, mais il y a la charité. On peut donner ça aux orphelinats. Aux autres maisons aussi, ils ne bénéficient pas. Ils ne veulent pas mériter cela. Parce qu'il faut mériter. En termes d'héritage, quel est l'héritage moral que vous souhaitez transmettre à votre enfant quand vous couchez avec sa femme? Non, et quand sans vergogne et sans complaise, vous affirmez sur une télévision que vous avez eu des rapports avec la femme de votre enfant et que vous êtes complice de son emprisonnement qui est illégal. Oui, je le dis, je le répète, pour son emprisonnement, c'était une correction. Papa, sache que cette correction, je ne l'accepte pas. Mais c'est ton problème. Il faut assumer les actes qu'on pose dans la vie.
tu as décidé de te rebeller contre ton père, il faut assumer les conséquences. Quant à elle, c'était des moments passagers, c'est fini, c'est oublié. C'est des moments passagers, c'est pas prémédité, voilà. C'est arrivé, après on a pris goût, mais bon, voilà. Ah bon? Avec ma femme, papa, tu as pris goût? Mais j'ai pris goût, il faut que je le dise. Je le répète, j'ai pris goût et après, bon, voilà. Toutefois, on a une moralité en nous, on a bon, la prise de conscience est venue, bon, voilà. Donc, sur ce plan-là, c'était passager, c'est fini, voilà. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu décides de reprendre les activités en entreprise et voilà, tout est bien, te seront relégués, tu sauras tout est bien. Non, mais papa, tu peux garder ces biens. Je n'en veux pas, tu peux les garder. D'accord. Parce que c'est un cadeau empoisonné, tu peux les garder, papa. Écoutez, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, écoutez, on va donner la parole tout à l'heure à notre pasteur avant qu'on ne parte. Je pense que votre fils m'a dit que vous pratiquez une assemblée, c'est bien cela? Vous êtes chrétien? Oui, bien sûr. Est-ce que vous croyez que votre comportement est en adéquation avec la parole de Dieu? Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il est dit que quand l'enfant ne respecte pas, il faut prendre la chicotte. Autant le chicoter pour ne pas qu'il dérive. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai la chicoté autrement, c'est tout. Voilà. Mais papa, il est également dit dans l'Ancien Testament de ne pas hériter vos enfants de peur qu'ils nous manquent de respect. Oui, mais tu as commencé à me manquer de respect, ça va te irrité. J'étais là, tu t'es opposé à moi. Subitement, tu t'es pris des airs, tu crées des entreprises, tu rentres dans le parti opposé, et après, tu deviens mon concurrent. Pire encore, tu m'arraches mes partenaires. Mais allons où allons-nous? Qu'est-ce que cette jeunesse qui ne respecte plus ses parents? Où allons-nous? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, moi, je ne supporte pas ça. Il fallait le recadrer. C'est ce que j'ai fait. Papa, sache que je suis dessus de toi. Ben, c'est ton problème. Voilà. Je suis sincèrement dessus de toi. C'est ton problème. Il fallait obéir, simplement, c'est ta faute. C'est ta faute. Quand tu étais avec ta femme, tu n'es jamais venu la draguer ou lui faire des propositions, des avances. Mais il fallait combler un vide, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Tu ne peux pas me reprocher cela pour avoir comblé le vide que tu ne pouvais pas assumer. Une femme, ça s'entretient. Une femme, ça s'entretient. Tu n'étais pas là. Il fallait l'entretenir. Et c'est sur tous les plans. Voilà. C'est honteux ce que tu dis, papa. Ben, c'est toi qui vois. C'est très honteux. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Voilà. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Je suis scandalisé, je suis choqué, je tombe des nues, j'ai plus de mots, je ne sais plus quoi dire. Je pense que dans ces situations pareilles, le pasteur Tchoumou pourra nous aider avec son point de vue. Mais avant, nous allons prendre rapidement le point de vue de notre pasteur, le pasteur Toili de l'église AIC. Pasteur, en 2 minutes, quelque chose à dire par rapport à cette histoire? C'est une histoire assez complexe. Moi-même, j'ai toute la difficulté d'attirer l'attention de mon frère. Mais je ferai quand même l'effort d'attirer le père de notre jeune frère. Lui qui se réclame à être d'une communauté. Bon, ça c'est la forme, hein. Il appartient à une communauté. Mais je réalise ici que l'intelligence de ce monsieur est obscurcie. Parce que aussi longtemps que l'intelligence est obscurcie, il est difficile de reconnaître ses torts, de se repentir et de changer. Mais là, il expose ses prouesses avec une certaine aisance, ce qui est en contradiction avec la vérité de la parole de Dieu. Et donc, je voudrais qu'il revienne à lui-même, qu'il réfléchisse sérieusement à l'état dans lequel il se trouve, afin de se ressaisir assez rapidement et de se réconcilier avec son fils. Parce que quand on suit effectivement la genèse des circonstances qui ont amené le père à envoyer le fils en prison, mais franchement, c'est inadmissible, c'est inacceptable de mettre de la drogue avec ces réseaux, sous le prétexte que c'est une manière de le corriger,
Je pense que là, le père a manqué véritablement d'un véritable fondement de la parole. Parce que celui qui est dans la parole de Dieu, il lui est difficile, effectivement, quelles que soient les pressions de la vie, les aléas de la vie, de se mettre dans cette posture. Et voilà ce que je peux dire, afin que vraiment le père se ressaisisse. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Toali. Vous l'avez dit, il faut effectivement que le père de notre ami Ruben se ressaisisse. Est-ce que le pasteur Tchoumou partage le même avis, le point de vue de notre pasteur consultant dans la rubrique à la loupe de la parole? Et c'est maintenant. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Monsieur Ruben, qui était déjà venu sur ce plateau, revient encore aujourd'hui, cette fois-ci, en présence de sa femme et de son père. Son père confirme avoir eu des rapports avec la femme de son fils parce que, dit-il, la chair est faible. Secondo, il affirme, mordicus, qu'il a été à l'origine de l'emprisonnement de son fils simplement parce que celui-ci a osé le défier. Et pour lui, c'est une correction. Pasteur, nous sommes suspendus à vos lèvres. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci, Roland. Ruben. Oui, papa. Aujourd'hui, là, tu es venu, c'est pourquoi? Je suis venu dans le but de connaître réellement les motivations de mon père qui l'ont poussé à coucher avec ma femme. C'est tout. Est-ce que, après votre passage ici, tu as pu parler avec ta femme? Est-ce que vous vous êtes entendu sur un point? Bon, avec ma femme, non. J'ai plutôt parlé avec notre famille, la famille élargie, et avec nos pasteurs. D'accord. Je veux dire deux choses. La première chose, c'est que tu étais en prison. Et tu es revenu de la prison. Nous avons parlé ici. Nous t'avons demandé de pardonner à ta femme. La première chose que tu devais faire, c'est de pouvoir parler avec ta femme, de lui pardonner et de te mettre ensemble avec ta femme. Toi et ta femme, vous serez venus pour que nous puissions confronter ton père. Bon, moi, je vois ta démarche comme une démarche embrouillée. Parce que ta femme est là, tu veux qu'elle soit sur le plateau, tu fais venir ton père aussi, tu veux connaître ses motivations pendant qu'il parle, tu parles aussi, tu dis des choses. Moi, je veux te dire une chose. Quel que soit l'acte que ton père a posé vis-à-vis de toi, depuis le début jusqu'à la fin, c'est ton père. Tu n'as pas deux papas. C'est lui qui est ton père. Vous êtes en train de parler de la Bible. D'accord, c'est bon. Dans la Bible, est-ce qu'il a été écrit il faut respecter ton père, honore ton père s'il est bon avec toi? Est-ce que c'est ce qui est écrit? La Bible dit honore ton père et ta mère. Point. La Bible ne dit pas si ton père est bon, si ton père est méchant, si ton père est soulard, si ton père ne le respecte pas. Mais si ton père est bon, s'il est gentil avec toi, si tu es dans l'autre, il faut l'honorer. La Bible ne dit pas ça. Donc, en tant que fils, quel que soit ce que ton père a fait, il faut l'honorer. Première chose. Deuxième chose, c'est que tu es déjà allé en famille pour parler. Donc, dans la deuxième chose, ce que tu devais faire, c'est que tu dois pardonner à ton père et tu dois pardonner à ton épouse. Si tu reviens ici, pour la première fois, c'est ta femme qui a voulu que tu viennes. Mais si toi-même, tu prends la décision de venir ici, ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec cette situation-là. Mais si tu n'es pas à l'aise avec la situation, ça veut dire que ta vie elle-même, elle est gâchée. Et dans tout le temps, tu seras avec cette pensée-là. Mais un auteur a écrit que le pardon est une puissance qui libère.
pour que toi-même, tu te sentes homme et que tu retrouves la joie de vivre, il faut pardonner à ton père, il faut pardonner à ta femme. Tu dis que tu es venu pour que ton père te donne les vraies motivations de son action. Ça va te donner quoi? Il va te dire voici les raisons, d'ailleurs ce qu'il a fait. Mais est-ce que toi-même ça va te mettre à l'aise? Ça va te faire quoi? Il y a des problèmes que la sagesse veut qu'on laisse tomber. Donc moi ce que je te demande, c'est que ta femme t'a trompé avec ton père. Pardonne à ta femme. Ton père, lui, il a ses raisons. On viendra là-dessus après, mais pardonne à ta femme et pardonne à ton père. Quand Jésus dit, si quelqu'un t'a offensé, est-ce que Jésus donne les différentes offenses? Une offense est une offense. Comme dans ton cas, ton père t'a offensé en couchant avec ta femme. Quelqu'un d'autre peut le faire. On a reçu des gens ici, sur le plateau, les frères les ont coquifiés, et tout ça, et tout ça. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, là, il y a des problèmes qu'on rencontre. Il y a des choses qu'on sait. Il y a des choses qu'on ne peut jamais savoir. On va aller dans la tombe avec ça. Mais toi, Dieu a permis que tu découvres ce qui était caché. Dis gloire à Dieu et remets ton sort à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, je veux que tu sois capable de pardonner à ta femme et de pardonner à ton père pour que tu vives heureux. Ta femme dit que elle a été harcelée. Elle était seule. Il n'y avait personne pour l'aider. Ni tes parents, ni ses parents, ni tes amis, ni l'église. Personne pour l'aider. Elle était seule à la maison. Tu es parti en prison pour 5 ans. Le monsieur, il vient là-bas. Il la menace. Il fait tout. Elle n'a pas un endroit où aller. Toi, ce que tu vois là, c'est parce que ton père dit qu'il a pris plaisir à ça. Coucher une fois avec une femme et puis coucher plusieurs fois avec elle. La différence, c'est où? Le plus important, c'est coucher. Donc maintenant, lui te dit que c'était passager, c'est passé. Pardonne à ta femme. C'est ta femme. C'est tout ça, on appelle péché. Elle a péché, elle demande pardon. Pardonne-lui. Sinon, toi aussi, tu deviens méchant. Mélissa, aujourd'hui, tu es là. Et on peut dire que c'est une situation honteuse. Et le sort a voulu que tu t'asseyes entre les deux, le père et le fils. Tu es la femme de ces deux-là. C'est-à-dire que tu connais chacun comment il est. Et c'est une situation honteuse. Femme, si tu aimes ton mari, si tu es chrétienne, quelles que soient les pressions qui vont venir. Jésus dit, homme de peu de foi, où tu as mis ta foi? Toi-même, tu étais prédisposé. Parce que tu n'as pas regardé au Seigneur, tu as regardé au bien. Les biens là, c'est pour ton mari. C'est pas pour toi. Si son père te menace, toi aussi, oppose-lui un reflux. Si tu vois qu'il a, si tu es à la maison, tu boucles les portes. Et il ne peut pas avoir accès à toi. Le Seigneur va pouvoir tes besoins. Mais c'est parce que tu n'as pas fait confiance au Seigneur et que tu as regardé dans la main de ton beau-père. Il y a des femmes, Roland. C'est-à-dire que les femmes là, quand elles sont là, la solution de leurs problèmes, c'est l'argent des garçons. Donc elles sont capables de se donner à n'importe qui. Même s'ils ressemblent à un singe. Elles sont capables. Parce que c'est l'argent des garçons, elles regardent. Or, on peut avoir l'argent. Nous là, le Seigneur pourvoit chaque jour à nos besoins. Et il faut faire confiance au Seigneur parce qu'il est le pourvoyeur. Je veux décourager toutes les jeunes filles, toutes les femmes qui pensent que
On peut prendre des raccourcis, tromper son mari, avoir des rapports sexuels avec des gens ça et là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est une fausse idée. Le diable fait naître ça en nous. Mais si on fait confiance au Seigneur, le Seigneur va nous donner l'intelligence de fructifier des biens pour vivre. Et ça, il fallait que tu le fasses. Malheureusement, tu ne l'as pas fait. Mais bon, on va faire comment? Comme tu as demandé pardon à ton mari, je pense que ton mari t'a pardonné. Monsieur quoi? Comment il s'appelle? Martin. Comment? C'est Martin. Martin. Voilà l'image que la civilisation nous apporte. Ouais. Des hommes éduqués qui sont partis à l'école, qui sont devenus des hommes responsables dans la société, qu'on respecte. Lorsqu'on a des manifestations, on s'en va les chercher pour venir parrainer nos cérémonies. Des gens à qui on peut se référer. Des gens à qui on confie la destinée de notre pays. Voici des gens comme ça. Comment un père, tu imagines que moi, je vais coucher avec la femme de mon fils. Comment un père, un directeur de société, un responsable, qui dit que mon fils m'a désobéi. Donc parce qu'il m'a désobéi, je voulais lui faire la leçon. Ça, c'est quelle leçon? Un père qui est pervers, immoral. Non, mon frère, tu n'as aucun mérite. Ça, c'est vous qui le dites. Et toi, tu as besoin d'aller en prison. Comment tu peux coucher avec la femme de ton fils? Tu n'as pas de femme? Toi, tu as l'argent. Toutes les femmes que tu veux dans le pays ici, là, tu vas les conquérir pour les avoir? Mais tu viens coucher avec la femme de ton fils. Roland te demandait tout à l'heure, c'est quel héritage moral que tu vas laisser à ton fils? Et tu penses que c'est quelque chose qui va passer comme ça? Dieu qui est là, Dieu là, il venge ses enfants. Hein? L'enfant est meurtri. L'enfant est meurtri. Il y a des voix, plusieurs fois pour dire à ton enfant que non. Ou bien même tu peux fondre la société de ton fils dans ta société. Ça, tu peux le faire. Mais toi, tu trouves... Regarde comment il te parle. Il ne te regarde plus comme son père, hein? Il te regarde comme son rival. Et ça te plaît. Celui qui voit. En plus, il n'a même pas de remords. Bon, maintenant, comment tu veux que ton fils travaille avec toi? Mais qui vient travailler comme tous les autres employés. Mais qui vient travailler. Regarde, pardon. Il faut laisser l'enfant tranquille. Parce que ton problème, là, on pourrait régler ça autrement. Mais ce que tu as fait là, toi-même, tu sais que c'est impardonnable. C'est parce que nous, on est dans des pays vraiment africains que ce genre de situation peut arriver. Regardez des gens comme ça. Et il y a combien dans notre pays? Il y a combien de gens comme ça en Afrique noire? Des gens qui sont partis à l'école et qui vivent comme ça. Mon petit, Oui, papa. il faut laisser ton père. Il ne faut pas désobéir à ton père. Voilà. Prends ta femme et construis ta vie. Si ton père dit que tu es devenu son concurrent là, déplace-toi. Il y a beaucoup de villes dans ce pays. Va dans une autre ville, construis ta vie. Parce que tu vas mourir pour ne rien. Quelqu'un qui est capable de coucher avec ta femme, qui est capable de te mettre en prison, s'il veut te tuer, va te tuer. Donc moi je pense que il faut que tu sois prudent. Mais ta femme là, elle n'est pas en partie responsable de ce qui est arrivé. Il faut lui pardonner. Tu voulais entendre la version de ton père. Tu as entendu. C'est suffisant. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Comment est-ce que vous vous sentez après les paroles du Pasteur Tchoumou? Rapidement, en 1 minute. Je me sens réconforté. Et puis, je vais mettre en pratique les conseils de papa, du pasteur Tchoumou.
Vous avez mal, je vous vois en train de couler des larmes. Oui, j'ai mal pour l'acte qu'a posé mon père. Mais ma femme, je ne vais pas la rejeter. Tout simplement parce que ça fait bien longtemps que nous sommes mariés ensemble. Et nous avons un être cher en commun, c'est notre fils, qui a à peine 2 ans. Alors, pour ça, je vais garder ma femme et puis bon, essayer de me bâtir un autre avenir. Vous avez entendu ce que votre père a dit. Il dit qu'il souhaite que vous reveniez pour bâtir l'empire qu'il est en train de construire. Il est prêt à tout débloquer à raison que vous acceptiez de revenir pour reconstruire la vie. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Franchement, revenir avec mon papa, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Je me considérais comme son esclave au fait. Voilà. Alors que moi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes depuis très, très longtemps. Et ça, il le savait. Et avec cette histoire, moi, je crains que si je revienne encore entre ses jupons, qu'il me fasse encore plus mal. Monsieur Martin, après les paroles du pasteur Tchoumo, est-ce que vous êtes prêt à revoir votre position, tant en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que père? En tant que père, je reste sur ma décision. Je suis ferme sur ma décision pour qu'il puisse bénéficier de ses avoirs. Il faut qu'il revienne dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est de revenir dans l'entreprise familiale. Tout cet effort qu'il fera, vouloir construire des choses, c'est déjà bâti. Il y a autre chose que c'est déjà bâtir pour venir plutôt fructifier l'entreprise. Voilà, c'est tout. Je le dis, je le répète. Peut-être que inconsciemment, je l'ai carrément régné. C'est pour ça que j'ai dû avoir la pulsion pour sa femme, c'est tout. Sinon, consciemment, quelqu'un que tu aimes, qui est ton propre sang, qui est ta chair, qui fait ta volonté, mais tu ne peux pas avoir de tels comportements. C'est tout simplement que dans mon subconscient, j'ai dû le régner. Voilà. Et donc, je ne voyais plus Mélissa comme son épouse, mais comme une femme qui était là. C'est pour ça que je me suis laissé aller. Mais je le dis, je le répète. Est-ce que vous regrettez ça? Est-ce que vous regrettez ça? Oh, j'ai un regret, comme je dis. C'était pas prémédité. Donc, c'est pas un regret. C'est passager. On ne revient plus là-dessus. Je l'ai dit, la chair est faible. Donc, par moment, on se laisse aller. Et voilà, donc, c'est pour ça que je parle de pulsion sexuelle. Voilà. Je pèse mes mots. Pas de pulsion sexuelle. Donc, la chair est faible. Voilà, c'était vraiment passager. Et comme il décide de voler ses propres ailes, bon vent, mon jus, qu'il reparte à zéro, on dit, il y a un Dieu sur la terre. Je suppose qu'il va venir encore en aide pour qu'il puisse reconstruire ce qu'il pense avoir perdu. Mais ça, c'est risque et péril, voilà. Ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumo. Non, Roland, je pense qu'il faut mettre fin à ton émission. On ne peut rien faire avec lui. On peut quand même prier pour la réconciliation des deux. Parce que... D'accord. Seigneur, je te bénis pour ta bonté et ta grâce. Je voudrais prier pour ce jeune couple. Seigneur, qui a connu des difficultés. Seigneur, toi, tu reconstruis. Tu élèves. Quelqu'un a dit, quand c'est gâté, gâté, c'est Jésus qui arrange. Tout ce qui a été brisé entre les deux, Seigneur notre Dieu. Seigneur, répare, récolte les morceaux et permet que ce couple-là vive heureux. Je te prie pour M. Martin. Seigneur notre Dieu, je voudrais te demander d'agir puissamment dans sa conscience. Que le Saint-Esprit le touche pour que Seigneur il puisse se repentir de ses péchés et qu'il puisse te connaître pour marcher avec toi. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Jean-Yves Tchoumo, pasteur consultant de l'émission Point d'accord. Merci au pasteur Toili de l'église AEC qui a été avec nous aujourd'hui. Merci à nos frères et sœurs qui ont partagé ce plateau avec nous. À vous, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que vous avez tiré de bons conseils de cette histoire et surtout, nous prions que le Tout-Puissant permette que vous puissiez trouver un point d'accord dans toutes les situations de votre vie. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 19h30, ce samedi, autant pour moi, à partir de 19h30 pour suivre le culte en live de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit échue en partage.
Shalom chez vous.